Le 9 février, Nicole Gamache a reçu un appel d'un homme qui prétendait être policier à Candiac. Il lui a expliqué qu'il enquêtait sur une note de crédit impayée de 546 à la pharmacie Jean Coutu. Bon, en partant, c'est un peu louche Ouais. déjà comme prétexte. L'homme lui a fourni un numéro de matricule et un numéro de dossier. Selon Mme Gamache, sa voix était tout à fait normale, il n'y avait rien d'alarmant au départ, mais elle a eu le bon réflexe. Elle lui a demandé plus de détails sur cette supposée dette à la pharmacie et c'est là que le fraudeur a raccroché. Une chance, en fait, qu'elle avait posé des questions, mais on soupçonne peut-être que c'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. Non, puis la régie intermunicipale de police Roussillon confirme qu'elle a plusieurs dossiers ouverts en lien justement avec cette tentative de fraude, donc la fraude du faux policier. C'est un stratagème qui n'a rien de nouveau là, en fait avec ça. Il s'agit essentiellement du même modus operandi que la fraude du faux représentant. Les fraudeurs donc appellent en se faisant passer pour des policiers du Roussillon, des enquêteurs ou même des agents d'un supposé service de police de Candiac. Et je précise, il n'y a pas de service de police de Candiac, donc c'est peut-être aussi ce qui a allumé Mme Gamache. Ils affirment ensuite qu'un montant est dû dans un commerce local. Ils mettent de la pression sur la victime. Ils demandent à passer à domicile pour récupérer des cartes bancaires ou un montant en argent. Et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant parce qu'évidemment, la police ne viendra pas à votre maison pour collecter vos dettes, si vous en avez. Il ne faut jamais remettre ces cartes ou de l'argent à quelqu'un qui se présente à la maison. Donc, si vous recevez un appel du genre, il faut contacter directement le service de police.